Jusqu'où iriez-vous pour obtenir une bénédiction? Et si chaque prière servait à garnir les coffres d'une poignée de privilégiés? Cette question, aussi troublante qu'elle soit, a secoué toute une nation. Mais derrière ce choc, il y a une histoire, des visages et des choix qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas une scène de film ou un épisode d'une série à sensations. Ce fut la réalité d'une journée historique. Autour, des familles tétanisées assistent à la révélation. Elles se souviennent, la semaine dernière, elles ont donné leur modeste épargne, vendu leur dernière chèvre, sacrifié leur ration de riz dans l'espoir naïf d'une bénédiction. La promesse d'un miracle valait toutes les privations. Dans ce même pays, des enfants quittent les bancs de l'école. Des mères, le regard las, vendent leur dernière terre, tout cela pour offrir aux pasteurs ce qu'elles n'ont même pas pour survivre. Pendant ce temps, certains chefs religieux roulent dans des voitures de luxe, dorment derrière des murs épais, protégés par des gardes armés, baignés dans une richesse indécente. Les images de ces villas, alignées dans les quartiers huppés de la capitale, sont connues de tous, mais rarement évoquées à voix haute. Imaginez la scène. Un président, droit, grave, fait face à la nation. Il ne s'adresse pas seulement à ses concitoyens, mais à tout un continent, peut-être même au monde entier. Dans la nef silencieuse d'une immense église, il dévoile un coffre-fort, massif, scellé depuis des années. D'un geste, le sceau est brisé. À la lumière crue des projecteurs, des lingots d'or, des diamants étincelants, des montres hors de prix jaillissent, s'étalent sur l'autel. Un secret longtemps tu, exposé soudainement. Le contraste est violent. D'un côté, le peuple qui prie, espère, donne jusqu'à se priver du nécessaire. De l'autre, ceux qui prétendent servir Dieu mais vivent comme des monarques. Quand la foi devient commerce, qui tire vraiment profit de ces sacrifices? Ce jour-là, le président Traoré a brisé un tabou. Il a montré que les églises peuvent cacher d'immenses trésors, bâtis sur la générosité ou la détresse des plus vulnérables. L'image reste gravée. De l'or et des pierres précieuses ruisselant sur l'autel où, hier encore, on venait chercher l'espoir d'un lendemain meilleur. Comment un tel scandale a-t-il été possible? Pour le comprendre, il faut plonger dans l'histoire et s'interroger. Comment les promesses de miracles ont-elles pu captiver tant de fidèles? Qui sont vraiment ces hommes, et parfois ces femmes, qui prêchent la pauvreté mais vivent dans l'abondance? Regarder cette vérité en face, c'est risquer de tout perdre. Ses illusions, sa foi aveugle, parfois même sa place dans la communauté. Mais c'est aussi l'occasion de tout regagner. La dignité, la vérité, le droit de défendre ce qui, en réalité, nous appartient. La foi n'est pas censée être une marchandise, mais un lien profond entre l'individu et le divin. Pourtant, dans bien des pays, ce lien a été corrompu. Prenons l'exemple de Kodougou, un village du Burkina Faso. Là-bas, un silence épais s'abat sur les cases. Un champ nu, la terre crevassée, s'étend à perte de vue. Un père, le regard éteint, murmure « J'ai tout vendu » pour une promesse de miracle. Cet homme n'est pas seul. Partout dans le pays, des familles s'appauvrissent, persuadées que leur sacrifice ouvrira les portes du ciel. Les témoignages affluent. Des mères vendent leur dernier bétail. Des pères hypothèquent leur maison. Tous cèdent ce qu'ils possèdent, attirés par la bénédiction promise chaque dimanche. Des enfants quittent l'école, des malades restent sans soins, tandis que certains pasteurs s'enrichissent. Derrière leurs grilles, des villas s'élèvent, champagne à flot, Mercedes devant la porte, alors que la misère avale les villages. Dans les villes, dans les campagnes, la foi s'achète. Les églises poussent à chaque carrefour, promettant la prospérité contre des offrandes toujours plus lourdes. Les écoles ferment, les dispensaires manquent de tout, mais les fortunes pastorales grandissent. Les hôpitaux tombent en ruine, tandis que quelques hommes de Dieu roulent sur l'or. À chaque culte, une question obsède. Combien vaut le salut? Et qui peut se l'offrir? Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Au Nigeria, à Lagos, les méga-églises sont célèbres pour leur faste. Pasteurs milliardaires, jets privés, écoles privées réservées à une élite. À Accra, au Ghana, certaines congrégations affichent des budgets supérieurs à ceux des universités publiques. Des pasteurs y possèdent des chaînes de télévision, des sociétés immobilières et même des mines d'or.
À Abidjan, des quartiers entiers sont surnommés la colline aux pasteurs, tant les villas luxueuses y sont nombreuses, propriétés de chefs religieux. Les lettres de détresse s'empilent sur le bureau du président. Des pages trempées de larmes, signées par des femmes, des anciens, des jeunes brisés. « Nous avons tout donné », écrit une famille. « Nos enfants ont faim, mais le pasteur bâtit une 3e villa. » Une autre supplie. « L'Église exige de l'argent chaque semaine, sinon nos âmes brûleront. » Pourtant, le chef spirituel possède désormais 3 voitures neuves. Est-ce cela, la volonté de Dieu? On retrouve des histoires similaires ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, dans les années 1920, des télévangélistes comme Amy Semple McPherson attiraient des foules immenses, récoltant des fortunes au nom de la guérison divine. Plus tard, dans les années 1980, Jim Bakker et Tammy Faye ont bâti un empire religieux, avant de s'effondrer sous le poids des scandales financiers. En France, certains mouvements sectaires ont également été épinglés pour avoir exigé des dons exorbitants. Mais derrière chaque mur d'église, des secrets attendent d'être dévoilés. Jusqu'où ira le président pour briser ce cercle d'abus? Le président ne peut plus détourner les yeux. La colère, la honte, la peur percent chaque lettre reçue. L'heure n'est plus à l'attente, il faut agir. Il lance une enquête sans précédent qui fait vaciller les puissants et bouscule les certitudes. Pour la première fois, l'État ose regarder derrière le rideau doré des hôtels. Ce n'est pas que l'argent qui disparaît. L'avenir des enfants s'effondre, la dignité s'évapore, la voix des plus faibles s'étouffe. La confiance et l'espérance sont troquées contre des illusions vendues au prix fort. Quand la foi devient commerce, le peuple perd jusqu'au droit de rêver. C'est ainsi que dans certaines régions, la pauvreté s'enracine, car la richesse est siphonnée vers quelques mains habiles. Dans la nuit, 12 églises sont perquisitionnées à travers toute la capitale. Au petit matin, Ouagadougou ne bruisse plus que de chuchotements fiévreux. Derrière les portes massives des temples, des soldats soulèvent des coffres d'acier si lourds qu'il faut des machines pour les déplacer. Les images rappellent celles de l'Italie médiévale, quand les papes accumulaient trésors et œuvres d'art, alors que la ville sombrait dans la pauvreté. Les serrures sautent, les secrets explosent. Des piles de billets, des bijoux qui captent la lumière, des montres suisses alignées comme dans un écrin royal. Les inspecteurs plongent dans les registres. Codes obscurs, transferts vers Dubaï, Paris, Genève. L'argent destiné aux orphelins, aux écoles, aux hôpitaux, envolé vers l'étranger sous couvert de prières. Au siècle dernier, l'histoire a déjà connu des dérives similaires. Au Moyen Âge, la vente des indulgences a provoqué la colère de Martin Luther et le déclenchement de la réforme protestante. On promettait le pardon divin contre de l'or ou des terres. Des familles entières se sont ruinées pour acheter la paix de l'âme, tandis que la basilique Saint-Pierre se couvrait de marbre et de dorure. Mais la cupidité ne s'arrête pas là. Dans les réserves, des flacons d'huile sacrée, scellés à la cire, cachent un autre mensonge. De l'huile de cuisine ordinaire, revendue 100 fois son prix, bénie par la voix d'un imposteur. Les dons arrachés au peuple par la foi et la souffrance se transforment en colliers de diamants, en bagues, en accessoires de grand luxe. La piété des fidèles transformée en trésors enfermés à double tour. Dans les marchés et les quartiers populaires, la colère monte. Certains redoutent des émeutes, d'autres rêvent d'une justice trop longtemps attendue. Un vent d'émancipation se lève. Mais à quel coût? Pourtant, l'argent n'est qu'un masque. Derrière l'or et les coffres existe une angoisse plus profonde. Les miracles promis par ces églises étaient-ils, eux aussi, fabriqués? Le soir même, le président Ibrahim Traoré s'adresse au pays en direct. Il montre les preuves, clichés, relevés bancaires, factures de voitures de grand standing, inventaire de villas à l'étranger. Sa voix claque, indignée. Si un pasteur possède plus que l'hôpital national, est-ce la foi ou bien le vol? La stupeur glace la nation. Des milliers de familles devinent enfin où sont passés leurs sacrifices. Défiant les pasteurs richissimes, les chefs de méga-églises, les réseaux occultes, Traoré choisit la rupture. Pour le Burkina Faso, c'est peut-être la dernière chance d'arrêter l'hémorragie, de reprendre le contrôle de son destin. Tout le pays retient son souffle, partagé entre l'espoir et la peur. Mais pour dévoiler la vérité sur ces miracles, il faudra oser traverser la dernière frontière du mensonge.
Et si l'huile sacrée n'était qu'une illusion? Et si la vraie guérison venait des mains des médecins, non des promesses dorées? Le pays retient son souffle. Pour la première fois, l'espoir prend corps. Des salles immaculées, des lits propres, des médicaments accessibles. Les prières ne se perdent plus dans l'or, ni les faux miracles. Elles deviennent actions, gestes concrets, progrès réels. La nouvelle se répand à travers la ville, aussi vite que le vent d'Harmattan. Des murmures de colère et de honte s'élèvent. Beaucoup crient à la trahison. Leur foi a été vendue, leur confiance piétinée. Mais l'humiliation cède à l'orgueil blessé. Oui, ils ont été dupés, mais non, leur foi ne s'éteint pas. Elle se relève, plus lucide, débarrassée de ses chaînes, prête à servir le bien commun. Le président Traoré saisit l'instant. Il convoque dignitaires, médecins et habitants sous le grand manguier. Les richesses volées par les faux prophètes, annonce-t-il, ne seront plus cachées. Elles serviront à bâtir un hôpital pour enfants ouvert à tous sans distinction de croyance. Au centre du marché, l'épreuve de vérité se joue. Un médecin respecté s'empare d'une fiole d'huile prétendument miraculeuse vendue à prix d'or dans les sanctuaires. Il verse 3 gouttes sur un tissu blanc, puis frotte sa paume. Devant la foule, il tranche. Aucune grâce divine, juste une huile de cuisine banale, colorée pour tromper l'œil. Aucun parfum sacré, aucun pouvoir caché, seulement une arnaque savamment orchestrée. Mais le réveil de la foi n'efface pas tous les dangers. L'ombre des faux prophètes plane toujours, prête à reprendre la main. En finir avec les bénédictions à vendre, redonner la voix au peuple. Voilà ce qui a secoué tout le Burkina Faso quand le scandale a éclaté. Pour la première fois, les sermons ne dictaient plus le choix des urnes, et la foi n'était plus transformée en monnaie d'échange. Bien sûr, le prix est lourd. Certains vacillent, perdent leurs repères, doutent de tout. Mais ce sacrifice ouvre une brèche. Plutôt que d'offrir à des vendeurs de miracles, le peuple investit dans la vie, dans la santé de ses enfants. La foi, dépouillée d'illusions, retrouve enfin sa force et sa dignité. L'État a interdit toute ingérence religieuse dans la politique. Fini les pasteurs qui promettaient la victoire électorale en échange de dons. Ce fut un séisme. Certains criaient au sacrilège, mais la plupart ont senti un fardeau s'envoler. Chaque citoyen pouvait désormais voter sans craindre la damnation ni l'exil de sa communauté. Le peuple retrouvait sa voix, sa dignité, sa liberté de conscience. Ce qui se joue ici dépasse la question de l'argent. C'est la possibilité pour chaque Africain de choisir sa vie, ses croyances, son avenir, sans manipulation ni peur. Protéger sa famille, garder ses ressources, être libre, vraiment libre. Les autorités n'ont pas simplement puni les responsables. Elles ont voulu réparer. Les biens confisqués, voitures luxueuses, villas, mais aussi terres et lingots d'or, ont été réinvestis là où le besoin était criant. Des écoles ont ouvert dans des villages oubliés, des dispensaires ont remplacé les temples fermés et des centres de recherche sont nés, tous financés par ce qui avait jadis enrichi une poignée de faux prophètes. L'argent des fidèles était enfin revenu à ceux à qui il appartenait vraiment, la communauté. Peu à peu, la vague a dépassé les frontières du Burkina Faso. Foi non à vendre. Ce slogan s'est propagé à Lagos, à Dakar, à Abidjan. Les foules réclamaient la séparation du sacré et du politique, la restitution de leur dignité, le droit de croire sans être dépouillé. Le nouveau souffle portait une exigence, que plus jamais prier ne rime avec payer, et que la foi ne soit plus un passeport pour s'enrichir sur le dos des plus pauvres. Et vous, à qui confierez-vous votre foi? Mais cette révolution ne connaît pas de frontières. En Amérique latine, la montée des églises évangéliques a parfois entraîné des excès similaires. Au Brésil, certains pasteurs se sont retrouvés au cœur de scandales pour avoir accumulé des fortunes colossales grâce aux dons de fidèles appauvris. Au Mexique, des mouvements de réforme ont exigé plus de transparence et de justice. Le vent du changement s'apprête à souffler sur tout un continent. Car ailleurs aussi, la foi réclame justice et vérité. Ce combat dépasse le Burkina Faso. Il traverse chaque foyer, chaque conscience, chaque génération. En Europe, l'histoire est jalonnée d'épisodes où l'Église, toute puissante, a dû rendre des comptes au peuple. En Allemagne, la réforme de Martin Luther a mis fin à la vente des indulgences.
En France, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été une conquête majeure pour la liberté de conscience. Rendre la foi à son vrai propriétaire, c'est dire non à ceux qui s'enrichissent sur la misère et qui transforment l'illusion en commerce. C'est protéger vos proches contre la manipulation, c'est préserver votre dignité et refuser de sacrifier votre vie pour des miracles promis jamais tenus. À présent, les masques sont tombés. Par le courage du président Traoré, les faux prophètes ont été mis à nu. La foi retourne enfin à ceux qui l'ont toujours portée, le peuple. Ce n'est plus l'heure d'accepter l'injustice en silence, mais de revendiquer ce qui vous est dû, votre voix, votre espoir, votre avenir. La réponse ne relève plus seulement de la croyance, mais d'un devoir envers vous-même. Trop longtemps, des mains avides ont troqué l'espérance des plus faibles contre le tintement de la richesse et le parfum du pouvoir. Des églises sont devenues des coffres, des pasteurs se sont faits marchands, et les prières se sont changées en tickets de loterie vendus à prix d'or. Vous avez un choix devant vous. Détournez le regard ou vous levez pour réclamer la justice. Ce combat dépasse les frontières du Burkina Faso. Il traverse chaque foyer, chaque conscience, chaque génération. La foi véritable ne se mesure pas en billets, mais en actions. Ce que vous déciderez aujourd'hui dessinera l'avenir de vos enfants. Mais comment agir concrètement au-delà de l'indignation? Voici quelques étapes que chaque citoyen, chaque fidèle, peut entreprendre pour défendre sa dignité et celle des siens. Ne laissez plus personne vous confisquer votre pouvoir. Gardez vos ressources. Faites de votre spiritualité une force de liberté, jamais un outil de soumission. C'est ainsi que l'espoir renaît et que la dignité grandit. Premièrement, s'informer. L'éducation est la première arme contre la manipulation. Apprenez à reconnaître les promesses creuses, les discours culpabilisants. Des programmes de sensibilisation peuvent être organisés dans les écoles, les quartiers, avec l'aide d'associations et d'anciens fidèles ayant fui les dérives. Deuxièmement, s'unir. La force du peuple réside dans la solidarité. Créez ou rejoignez des collectifs citoyens pour surveiller l'usage des dons, exiger des comptes, demander des audits publics des finances religieuses. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, des groupes de veille ont pu dénoncer et stopper des abus dans certaines églises charitamatiques. Troisièmement, dialoguer avec les autorités. Demandez l'adoption de lois pour encadrer les dons, interdire les promesses de miracles contre argent, protéger la liberté de conscience. En Côte d'Ivoire, des parlementaires ont proposé des textes pour limiter l'influence financière des églises et renforcer la séparation avec l'État. Quatrièmement, promouvoir les alternatives. Soutenez les initiatives communautaires qui mettent la solidarité, la santé, l'éducation au centre de l'action, sans conditionner l'aide à la foi ou à la contribution financière. Des ONG, des associations laïques ou confessionnelles responsables existent et ont fait leurs preuves. Cinquièmement, cultivez l'esprit critique. Osez poser des questions. Refusez les réponses toutes faites. Encouragez vos enfants à analyser, à débattre, à ne pas céder à la pression du groupe. Ce sont les sociétés ouvertes et éduquées qui résistent le mieux aux dérives des pouvoirs religieux ou politiques. À vous de choisir. Subir ou reprendre votre voix, votre espoir, votre avenir. Car la foi, la vraie, ne s'achète pas. Elle se vit, elle s'offre, elle éclaire la route de tout un peuple. Et si demain, on vous promettait une guérison, une fortune, un avenir radieux contre une offrande? Souvenez-vous de Kodogu. Souvenez-vous de ces familles qui ont tout donné et n'ont rien reçu, sinon la honte et la colère. Refusez d'être la prochaine victime. Enfin, rappelez-vous que la foi ne se négocie pas. Elle se vit dans l'intimité, la générosité, le respect d'autrui. Elle n'a pas besoin d'or ni de miracles tarifés pour exister. Dans les villages du Burkina Faso, après le scandale, des groupes se sont réunis sous les arbres pour prier, partager, soutenir les plus vulnérables, sans pasteur tout-puissant ni dîme imposée.